Il y a une chose, tu vois, que tu dois comprendre. C'est que la femme, une femme, quand elle n'est pas mariée, n'a pas besoin que tout le monde l'aime. Elle a besoin que ses parents l'aiment. Et c'est vrai pour un garçon. Il n'a pas besoin que tout le monde le respecte. Mais il a besoin de sentir que son père le valorise. Que ses parents le considèrent pas comme un bébé. Comme ça, qu'à un certain âge, il faut lui parler comme on parle à un homme. Parce que ces garçons-là, il y a un roi en lui. C'est un chef potentiel. Et maman, même quand il a 20 ans, 18 ans là, il faut faire sortir le roi en lui. Il faut arrêter de lui parler comme à un enfant. Il faut lui parler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Une femme n'a pas besoin que tout le monde l'aime. Quand elle n'est pas mariée, elle a juste besoin de savoir. Parce que la femme, son carburant, son jus, ce qui donne la vigueur et la force, premièrement, c'est l'amour. Il faut qu'elle sente qu'elle est aimée. Il faut qu'elle sente qu'elle est mise à part. Il faut qu'elle sente qu'elle est sanctifiée. Il faut qu'elle sente qu'elle est sur un piédestal. Il faut qu'elle sente ça. Elle n'a pas besoin de le sentir de tout le monde. Quand elle n'est pas mariée, c'est son père. Quand elle est mariée, il y a un transfert qui se fait. Elle quitte son père, elle aussi, elle quitte sa mère. Elle se joint à son mari. Elle n'a pas besoin de sentir que tout le monde l'aime. Mais quand elle est mariée, elle a besoin. Je n'ai pas dit que c'est un caprice, ce n'est pas un désir, c'est un besoin. Une femme, dès lors qu'elle est mariée, a besoin de sentir que son mari l'aime, que son mari prend plaisir à l'écouter, que son mari la protège. Elle doit savoir et sentir qu'elle est protégée. Même quand elle a fait une faute, elle doit sentir que son mari va la couvrir et pas la découvrir ou l'exposer. Ce n'est pas un caprice, c'est un... De la même manière, un homme n'a pas besoin de sentir que tout le monde le respecte. Dès lors qu'il est marié, il a besoin de sentir que sa femme lui est soumise, c'est-à-dire qu'elle le respecte, qu'elle lui donne la place du chef, qu'elle ne lui parle pas comme on parle à un gamin. Elle ne porte pas le pantalon dans la maison. Je ne sais pas comment tu as vécu dans ta famille, mais quand tu m'épouses, moi, mon monde, c'est le monde de l'ego, c'est le monde de la performance, c'est le monde de l'affirmation de soi. Mon premier besoin, c'est pas l'amour, c'est me sentir respecté. Même si je suis nul, il n'empêche qu'à l'intérieur, il y a un chef. Aide-moi à faire sortir le chef qui est à l'intérieur de moi. Ne me parle pas comme on parle à un enfant. Un homme n'aime pas que sa femme le gronde. Elle n'aime pas que sa femme lui donne des ordres. Parce qu'au commencement, c'est Adam qui a reçu des ordres et qui les a transmis à Ève. Et Abraham a reçu des ordres et les a transmis à sa maison. C'est lui qui doit transmettre. C'est pour ça que quand on lui dit « fais ça, fais ça, fais ça », ça l'agace. Un homme n'a pas besoin que tout le monde le respecte. Je n'ai pas besoin de tout le monde. Tu sais, avant, ça c'est ce que la sœur te dit, avant, tu vois, frère, avant de te connaître, de te rencontrer, de t'épouser, cette femme-là, elle, peut-être pas parfaitement, mais elle s'aimait quand même. Et la preuve de ce qu'elle s'aimait elle-même, c'est qu'elle prenait soin d'elle. Elle se célébrait. Elle s'achetait des bijoux. Elle se maquillait. Elle s'achetait des tenues. C'est la preuve. Tu vois, elle s'offrait des choses. Il n'y avait pas grand monde pour lui offrir. Elle s'offrait elle-même. C'était, tu vois, quand tu vois une femme faire ça, ça veut dire qu'elle a envie de prendre soin d'elle. Non, parce que elle s'apprécie quand même. Même si ce n'est pas au point parfait, même s'il y a un peu de rejet, n'empêche qu'elle s'aime quand même. Donc, si tu viens dans ma vie, frère, c'est ce qu'elle te dit en fait. Si tu viens dans ma vie, il faut que ce ne soit pas pour me vider, pas pour me... Tu vois, moi je m'appréciais déjà, je m'aimais déjà. Si tu viens pour me haïr, en fait tu vas comprendre, tu es en train de me vider
de m'affaiblir. Si tu viens dans ma vie, viens pour me renforcer. Viens pour m'alimenter davantage. Parce que mon papa n'est plus là pour m'alimenter. Et même si mon papa est là physiquement, dès lors que j'ai quitté mon père et ma mère, j'ai besoin que toi, tu m'alimentes en amour. Même si mon père m'aime et me célèbre et m'affectionne, j'ai besoin de le ressentir de toi. Tant que tu n'étais pas dans ma vie, papa suffisait. Mais dès que je suis rentré en alliance avec un homme, cet homme-là, c'est par lui que doit venir mon approvisionnement en amour. Et si tu viens, pas pour m'approvisionner en amour, mais pour me remplir de haine, tu vas me vider, tu vas m'épuiser, tu vas me détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que tu vois, sœur, si tu t'apprécies, si tu t'aimes bien là où tu es aujourd'hui, ne te presse pas de te marier tant que tu n'es pas sûr que ce gars-là, c'est pas parce qu'il te fait la cour qu'il t'aime. Tant que tu n'es pas sûr que ce gars-là va te renforcer, ne te précipite pas. Ne te réfléchis pas. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, le frère, c'est ça un homme. Avant de te marier, moi je me respectais. Je remplissais ma vie personnelle. Je me remplissais de mon propre carburant. Tu vois, les hommes, nous, on fonctionne au respect. On fonctionne au respect. Et je te répète, même si je ne le suis pas, à l'intérieur de moi, il y a un chef. C'est pour ça que les hommes aiment faire le chef. Ils aiment faire le boss. Même quand il est broke down, pauvre, fauché, démantelé, il marche toujours avec assurance. Toi. Je ne suis pas n'importe qui. Toi. Il va toujours te montrer. C'est masculin. C'est masculin. La virilité doit montrer. Les gars, il n'a rien dans la poche, hein, mais il marche avec fière allure. C'est un chef qui est là. C'est un chef. Et le gars te dit, avant de t'épouser, moi je me voyais comme ça. Si tu viens dans ma vie, ma soeur, ne viens pas pour me rabaisser, pour m'injurier, pour me gronder, pour me donner les autres. Fais ci, fais ça. Les hommes voulaient de voir rien. Écoute, je me valorisais, je me respectais. Si tu viens dans ma vie, assure-toi de venir parce que mon père et ma mère me donnaient le sentiment que je suis quelqu'un de respecté. Ne viens pas pour me faire perdre, parce que ça, c'est mon carburant. Ça, c'est ce qui me donne de la force. Ça, c'est ce qui me donne la capacité de garder la tête haute. C'est quand un homme est respecté, il a l'impression d'avoir des ailes. Quand il se sent respecté, quand il se sent célébré, quand il se sent reconnu, il est au top, mon gars. Il est au top. Même s'il a échoué. À l'intérieur, là, il y a un chef. Il est le chef. Ma soeur, tu n'es pas le chef. Tu es la tête. Non, tu n'es pas la tête. Tu es le cœur. Lui est le chef. Toi, tu es le cœur. Ne prends pas la place du chef. L'homme n'a pas besoin que tout le monde le respecte. C'est-à-dire que si quelqu'un te manque de respect, tu t'en fous. Mais quand c'est ta femme, ça te blesse. La femme n'a pas besoin que tout le monde l'aime. Ma femme, là, dès lors que je l'aime, tu peux lui dire vilaine, tu peux dire ce que tu veux. Elles sont désintéressées totalement. Tant qu'elles sont que son mari l'aime, ça lui suffit. Elle est comblée. Pourquoi? C'est parce que... demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Non, tu ne demandes pas bien. Ok. C'est parce que il y a un mystère extraordinaire dans le mariage. Mais tu dois comprendre une chose. Aux yeux de Dieu, le mariage, ce n'est pas quand tu es venu à l'église. Ça, tu le sais déjà. Le mariage a commencé quand vous êtes devenu avec quelqu'un une seule chair. Il y a une alliance. C'est pour ça que, ok, au jour d'ignorance, Dieu a pardonné. Mais dès lors que tu as la connaissance, plus jamais tu ne donnes ton corps à quelqu'un qui n'est pas ton mari, ta femme, plus jamais. Parce que dès qu'il y a un rapport, une seule chair. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Un seul corps.
Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. Alors, toi, quand tu lis ça, tu vas dire, ah mais moi, je ne me suis pas attaché à une prostituée, je me suis attaché à mon petit copain. Non, tu ne l'as pas compris. Prostituée ici, là, ce n'est pas celle qui marche à Pigalle ou à Vincennes. Non. Non. Prostituée, c'est la femme qui n'est pas ta femme. C'est ça, prostituée. Le contexte dans lequel il est en train de parler, juste après, il dit, fuyez l'impudicité. Quoi, tu veux me dire quoi? L'impudicité, c'est quand tu as un rapport intime avec une personne qui habite à Pigalle, qui travaille. Non! L'impudicité, c'est quand tu as des rapports sexuels illicites au mariage. Est-ce que je peux expliquer? Il dit, celui qui s'attache avec la prostituée est avec elle un seul corps. Ça veut dire quoi? Que à travers cette relation intime, à travers le rapport de sexe, il y a des enfants dans la place. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ce rapport a créé une alliance. Et dès lors qu'il y a alliance, on est liés. On est comme des frères siamois. On est attachés physiquement. Tu n'as pas compris parce que tu vois physiquement deux êtres différents. Mais sur le plan émotionnel, les deux sont un. Ils sont collés. Ils sont attachés. Le mot grec dit littéralement collé, attaché, fusionné. Tu ne peux pas les séparer. C'est pour ça qu'il dit que c'est parce que Dieu ne te montre pas la vision spirituelle de la chose. Spirituellement et émotionnellement, les deux sont un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'il y a eu mariage, dès lors qu'il y a rapport sexuel, ce que ça signifie, c'est qu'on est liés. On est désormais interdépendants. Tu es à moi et moi je suis à toi. En m'unissant à toi, je suis devenu une seule chair avec toi. En m'unissant à toi, Dieu a fait quelque chose. C'est qu'il y a une partie de moi. J'ai ouvert une brèche en moi. Une partie de moi a été attachée à toi. Et toi, tu as été attaché à moi. En m'unissant à toi, je t'ai donné une partie de moi. Et toi, tu m'as donné une partie de toi. En m'unissant à toi, je t'ai donné ma force. Et c'est ce que dit Proverbe chapitre 5, verset 9, lorsqu'il dit que dans le rapport intime, tu ne livres ta vigueur à d'autres. Par le rapport intime, en donnant ta semence, tu as donné ta force. En m'unissant à toi, je t'ai donné ma force. En m'unissant à toi, je t'ai donné un pouvoir sur moi. Et j'ai pris, moi aussi, un pouvoir sur toi. Et c'est exactement ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 4. 1 Corinthiens 7, verset 4, que tu n'as pas compris. Il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Le mot autorité ici, c'est le grec exousia, qui veut littéralement dire pouvoir ou encore maîtrise. La femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps. Elle n'a pas d'emprise. Elle n'a pas de maîtrise. Non, c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité, n'a pas pouvoir, n'a pas exousia sur son propre corps. Il n'est pas à lui. Son corps là est à sa femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En m'unissant à toi, je t'ai donné un pouvoir sur moi. On est collés, on est liés comme des frères siamois. Et tu vas remarquer une chose, quand on est lié, quand on est collé, tu vas remarquer une chose. Si un tombe, dès lors qu'on est lié, les deux tombent. Si un va à gauche, en vérité, les deux vont à gauche. Est-ce que quelqu'un me suit? On est liés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que je t'ai donné un pouvoir sur moi, tu as le pouvoir de m'affaiblir ou tu as le pouvoir de me fortifier. Qui? Hier, avant le mariage, c'était les parents. Par une parole ou par un acte, un parent peut affaiblir ou peut fortifier son enfant. Quand il est marié, le père ou la mère perd ce pouvoir, transfère ce pouvoir au conjoint. Le conjoint, l'homme comme la femme, a le pouvoir par une simple parole, par un simple geste.
on peut t'affaiblir ou on peut te fortifier. Aucun autre être humain n'a ce pouvoir. Parce que tu ne t'es pas lié comme un frère siamois à un autre être humain. Les deux sont un seul corps. Car il est écrit, ils deviendront une seule chair. Regarde, lorsque tu as un rapport sexuel avec une personne, je dis les mots, lorsque tu as un rapport sexuel avec une personne, tout ce que va te dire cette personne, ou tout ce qu'elle va faire, peut t'affaiblir ou te fortifier. Quand tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des sœurs, elle est avec un toto, un bandit. Tu dis, mais toi tu arrives, tu dis, mais arrête, mais coupe la relation, laisse-le. Mais dis-lui de se... Mais sépare toi. Toi tu dis sépare-toi. Et tu ne comprends pas comment demain, dès qu'il claque des doigts, elle repart encore auprès de lui. Tu dis, mais pourquoi? C'est parce qu'elle est liée. Une seule parole du gars peut l'affaiblir. Pourquoi? C'est venu comment? Le rapport intime. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès que je me suis uni à toi, tu as un pouvoir sur moi. Tu peux m'affaiblir. C'est pour ça que tu dois faire attention. Avant que tu ne viennes dans ma vie, moi ça allait. Mais si tu viens dans ma vie pour me rabaisser, pour m'injurier, pour me diminuer, je vais te dire ce que m'a dit le Saint-Esprit. Il m'a dit, c'est pour ça que Paul dit, celui qui ne se marie pas fait mieux. Parce que quand tu ne te maries pas, ta source de force, c'est que le Saint-Esprit. Mais, attends, dès que tu es marié, même si le Saint-Esprit te fortifie maintenant, en sortant de l'église, une seule parole, un seul acte de ton conjoint peut vider toute la force que le Saint-Esprit t'avait donnée. Donc, tu as le pouvoir de m'affaiblir ou de me fortifier. Alors, s'il te plaît, fais bon usage de ce pouvoir que je t'ai donné sur ma vie. Parce qu'en m'unissant à toi, j'ai ouvert une brèche. Je me suis rendu vulnérable uniquement face à toi. Pas aux autres, toi. Waouh. Mandalama chatale brokosa. Kalamamrosa. Est-ce que quelqu'un me suit? Le rapport là, le mariage, frère, c'est un mystère terrible. La personne que tu épouses possède un pouvoir redoutable sur ta vie. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de courir. J'ai marié, il m'a dit je t'aime, mais ferme ta bouche, tais-toi. Mais shut up! Tu ne le connais pas. On peut te tuer à travers un mariage. Le Saint-Esprit te remplit de sa paix. Il te remplit de sa joie. Tu arrives à la maison, une seule parole de mépris et ton âme est meurtrie alors que ton âme venait de recevoir la paix. Le Saint-Esprit ne peut pas empêcher ça parce que c'est toi qui as accepté d'aller fusionner, t'attacher. Fais dès lors très attention à qui tu acceptes d'épouser, de t'attacher. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où ma femme m'a fait gagner du temps. C'est là où ma femme m'a fait gagner du temps. Parce que si elle criait, si elle dit c'est moi aussi, c'est-à-dire l'homme n'aime pas le bruit, l'homme n'aime pas les querelles. Mais quand elle parle avec douceur. Même quand elle a raison, je ne suis pas d'accord. J'ai dit je ne suis pas d'accord, je dis non, on ne change pas la cuisine. Le chef a parlé. La femme est insensée. Moi aussi je travaille dans cette maison. On va changer cette cuisine. Aïe! Malama shakata lama. Fire! Hey! Tu peux avoir raison et tort.
Tu sais ce que fait ma femme? J'ai dit non, ne change pas. Elle ne va pas écouter ce que j'ai dit. Elle va aller discrètement acheter. Elle va mettre une nouvelle cuisine. Et quand je vais arriver à la maison, je dis, qui a changé la cuisine? Pourquoi tu as fait ça? Elle ne va pas dire, c'est mon âme. Non. Elle dit, est-ce que tu ne trouves pas ça mieux? Je dis, oh, vraiment. Bon, c'est vrai que toutefois, mais il ne fallait pas faire. Elle dit, d'accord. Elle n'a pas attaqué le chef. Elle a utilisé l'influence par le cœur. Oh, Maya Rama. Tu vois, quand je pense à ma femme, je pense à la paix qu'elle m'a donnée. Parce que si elle frustrait mon âme, quand tu es frustré, tu ne peux plus entendre le Saint-Esprit. C'est pour ça que je bénis Dieu. Il ne faut pas te comparer à ma femme, il faut rester calme. Hein? Avant d'aller, même quand le diable dit, tu as vu cette femme-là? J'ai dit, hé, diable là, la femme là, en apparence seulement, d'accord, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'elle est capable de procurer, de créer cet environnement paisible, où on ne te crie pas dessus? Quand elle voit que je ne suis pas content, elle descend d'un temps où elle ne parle pas. Elle n'est pas là. Tu vas voir, moi aussi, aïe! Ah! Acclame Dieu pour ma femme. Acclame Dieu pour ma femme. Parce que tu sois conscient ou pas, il y a une répercussion sur ta vie à toi. Parce que la vie peut sortir de moi pour aller vers toi. Parce qu'une femme a créé un environnement propice à l'expression du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut respecter et apprécier et bénir Dieu. Waouh! En m'unissant à toi, je te donne un pouvoir. Je te donne non seulement ma force, mais je m'attache et je me rends vulnérable. Hier, j'étais autonome. Maintenant, je suis dépendant ou interdépendant. Donc, ce qui vient de toi peut m'affaiblir, peut me rendre plus fort. S'il te plaît, utilise bien le pouvoir que je t'ai donné. Pas pour me détruire, mais pour m'aider, pour renforcer mon carburant, pour m'alimenter. Parce que ton alimentation, quand tu es marié, ne dépend plus que du Saint-Esprit. Il dépend de ton conjoint aussi. Ah ouais. Ça m'a choqué quand il m'a dit ça. C'est pour ça que Paul dit, celui qui ne se marie pas fait mieux. Mais quand tu te maries, tu crées un autre canal de dépendance. Ne prends pas ça à la légère. C'est beaucoup plus qu'un costume noir et une robe blanche de comédien qui se dit je t'aime, tu ne sais pas de quoi tu parles. Attends, on va voir plus tard. Alors mon frère, comprends que si tu ne manifestes pas l'amour envers cette femme que tu as épousée, si tu ne manifestes pas l'amour envers cette femme, Dieu attend néanmoins de toi, ma soeur, quand il ne fait pas sa part, que toi tu fasses ta part. Pourquoi? Par motif de conscience envers Dieu, tu es soumise, respectueuse, révérencieuse. Tu fais ta part. Mais pasteur, comment peut-on faire sa part lorsque l'autre ne fait pas sa part? On n'est pas dans le monde, on est dans le royaume. Et Dieu a dit que le mariage soit honoré. Fais ta part. La vérité, c'est que quand tu fais ta part, tu es en train de respecter la justice de Dieu. Dieu m'a dit que quand tu respectes sa justice, un jour ou l'autre, il te vengera. Ça veut dire qu'il te fera justice. Dieu ne peut pas te faire justice quand tu ne respectes pas sa justice. Il y a des femmes que leur mari n'aime pas et elle aussi elle dit moi aussi je ne me soumets pas. Dieu va intervenir. Dieu n'interviendra jamais en ta faveur parce que tu n'as pas appliqué sa justice. Pour que Dieu intervienne en ta faveur et manifeste sa gloire dans ce foyer, il va falloir qu'un des conjoints décide de faire sa part. Abigail a épousé un fou appelé Nabal, un insensé.
Mais Abigail faisait sa part. Elle était respectueuse, elle était soumise à son mari et elle couvrait même les fautes de son mari. Et un jour, Dieu s'est souvenu de l'attitude de cette femme et lui a fait justice en tuant son mari, appelé Nabal, et Dieu l'a récompensé en l'attachant à un homme selon le cœur de Dieu, appelé David. Dieu s'est souvenu. Dieu te fera justice. Dis à quelqu'un, fais ta part. Dieu te fera justice lorsque tu appliques sa justice. Sinon, tes prières sont vaines parce que quelqu'un qui ne fait pas sa part, Dieu n'intervient pas. Et quelqu'un qui ne fait pas sa part, ses prières sont bloquées parce qu'il déshonore le mariage. Tu déshonores et tu veux que Dieu, oh Seigneur, étends ta main, convertis cet homme-là. C'est un vrai païen, hein? C'est un inconverti. Seigneur, convertis-le. Dieu dit comédienne toi-même. Actrice, joueur de théâtre. Hypocrite. Foolishness. Kayaramasha. Oh, j'aime ce silence. Mantelebro libaba chalekete. Donc, mon frère, tu as pris cette femme. Si tu ne manifestes pas l'amour vers cette femme, ma soeur, Dieu attend quand même que tu fasses ta part. Et là, tu réponds. Amen. Mais en même temps, la réalité, c'est que quand tu ne fais pas ta part, c'est comme si on demandait à une voiture de rouler sans lui mettre le carburant pour rouler. Quand tu demandes à une voiture de rouler sans lui donner du carburant, la voiture va commencer à avoir des secousses. Et puis la fumée va commencer à sortir. Et puis à un moment donné, le moteur va se casser. Est-ce que quelqu'un me suit? Ma soeur, si tu ne fais pas ta part en te soumettant, en respectant et en comprenant que ce corps-là n'est pas ton corps. C'est ce que disait le pasteur Christian, il a raison. Dans l'église. Il y a des gens qui se marient dans l'église. Insensé. Quand je ne suis pas content, je tourne le dos. Ce n'est pas ton corps, tu n'as pas compris? Tu n'as pas d'emprise, de pouvoir. Ce n'est pas pour toi. Laisse-moi le corps là. Ce n'est pas pour toi. C'est mon corps. Il m'appartient. Quand une femme a compris ça, je vais t'expliquer. Mais elle simplifie la vie de son mari.